Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc on est mardi, je vais pas y arriver, je vous le mettrai aussi. Je ne me rappelle plus de la date. On est le lendemain des orages de grêle sur Lautrec et des forts orages de pluie sur la Bessonnier, là où j'ai le siège principal. Là, je suis bien sûr dans la plaine, vous l'avez vu. Alors, je vais parler pour moi et après je vais parler pour le reste. De mon côté, ça va. C'est pas dingue. Les orges n'ont pas l'air d'avoir pris beaucoup. Alors, qu'est-ce qui m'a sauvé? Je pense que c'est la hauteur de paille. Je pense que ça aurait été beaucoup plus haut. Je pense que ça serait renversé. Et encore que je suis pas certain parce que le blé du voisin qui est en conventionnel de là-bas n'a pas l'air trop versé. Ça n'a pas l'air d'être le cas surtout. Donc, je sais pas vraiment. Est-ce que je sais pas, l'orge est résistante cette année, le pied est peut-être un peu plus dur, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire si vous avez une explication. Mais bon, en tout cas, ça m'aurait réellement fait chier de perdre toute l'orge et l'ensemble des cultures en parlant de l'orge à 1 mois et demi de la récolte, quoi. Surtout que, franchement, il y a du grain cette année, on a fait les choses bien. Elle est jolie, alors bien qu'elle soit claire, mais ça c'est normal pour une orge bio. On cherche pas forcément, enfin, on cherche la paille bien sûr parce qu'on est éleveur et qu'on cherche ça, mais en bio on peut pas forcément faire des choses miraculeuses. Bon, ce qui a pris un peu plus, je suis allé voir le métail avoine veste là-haut. Ça s'est un peu couché quand même, c'est pas terrible. La Fèverolle là-haut avait vachement pris. Alors je sais pas si c'est une question d'orientation. Après celle-là, il y a encore les gousses. Elle a pas l'air d'avoir trop versé. Là, vous les voyez, les gousses là. Je sais pas si vous les voyez, les gousses de Fèverolle. Donc on va espérer qu'elle soit jolie et qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Après c'est vrai que ça fait peur, hein, quand même. Hein, ça fait moi je me dis. J'ai prié, hein. Je peux vous dire que quand je suis arrivé, parce que de chez moi jusqu'à ici, je dirais il y a une paire de minutes et c'est angoissant, hein, quand on sait pas à quoi s'attendre. Vous les voyez là, les gousses, voilà, ça c'est les gousses. Après vous voyez, il y en a plus du tout, les gousses sont totalement tombées. Donc ça on verra au fur et à mesure. Enfin il y en a quand même je dirais une majorité quand même qui a gardé quelques gousses, au moins quelques gousses. Il y en a qui sont jolies, hein. Après là on est vraiment sur l'extérieur, peut-être qu'à l'intérieur ça ira mieux, peut-être que c'était plus, je dirais que les dégâts sont à l'intérieur. Après je vois qu'il y a quand même pas mal de, je vois pas trop forcément des gousses par terre, mais bon, ou sinon ça en est qui sont pas, ouais, elles sont pas sorties, peut-être elles sont pas encore sorties, mais en fait ça m'étonnerait quand même. Après il y en a qui sont vraiment très jolies, il y en a où c'est vraiment les gousses sont magnifiques. Donc on va espérer que ça fonctionne et qu'on n'ait pas de, et qu'on arrive à maturité et qu'on n'ait plus d'orage comme ça, quoi. C'est pas possible. Alors ok, on travaille avec du vent, on est dirigé par la météo, mais qu'est-ce que ça fout les boules. Franchement, là je sais pas si c'est du triticale ou si c'est de l'orge. Ça a l'air de l'orge quand même. Pas sûr. C'est peut-être du triticale. Là par contre, j'arrive pas à faire trop les différences entre les deux. Mais ça a l'air du triticale quand même. Ça a bien la taille du blé. Je vais regarder au niveau de la graine. Ça par contre, j'arrive à le reconnaître. Non, ça a l'air de l'orge. L'orge, même vous le voyez en conventionnel, est plutôt joli. Donc il n'y a pas trop de trous. Il y en a un peu mais pas trop. Donc bon, on va espérer pour tout le monde. Pour vous parler un petit peu de l'endroit où on est, moi j'habite un village qui est à peu près à une quinzaine de minutes de Lautrec. Lautrec est un peu la capitale gastronomique du Tarn, bien que les autres villes sont quand même bien implantées au niveau gastronomie. À Lautrec, c'est un peu déjà il y a une IGP au niveau de l'ail, l'ail rose de Lautrec qui est un peu connu mondialement. Et c'est gravissime parce qu'en fait l'ail rose de Lautrec ça fait partie d'un ail super important au niveau mondial. C'est beaucoup je dirais
exporté, c'est connu, il y a des produits dérivés qui sont faits avec l'aéros de Lautrec. Et là, un orage de grêle comme ça, c'est une plante qui est quand même très fragile et qui est vraiment... la grêle, elle ne l'aime pas du tout. Donc, parce que ça casse complètement le pied et ça le fait pourrir. Et du coup, forcément, si toute la plante pourrit, la gousse, la gousse d'ail, en fait, à l'intérieur, le bulbe en entier, pourrit. Donc, ça veut dire que la récolte va être mince. Donc, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de dégâts et que de toute façon, que les agriculteurs soient indemnisés à hauteur de ce qu'ils vont perdre, parce que là, il y a une culture à forte valeur ajoutée. Il y en a qui jouent toute leur année sur la culture d'ail. Donc voilà, en tout cas, je souhaite un courage et je suis avec mes collègues de Lautrec dans cette difficulté extrême. Je sais que dans la région toulousaine aussi, c'est une folie. Il est tombé des orages de grêle de fou, avec des grêlons aussi gros que des balles de ping-pong. Donc franchement, c'est difficile. C'est difficile parce que on va attaquer les récoltes d'orge qui sont les récoltes les plus précoces dans, je sais pas, peut-être dans un mois et demi, quoi. Enfin, un mois et demi pour le bio, un mois pour les plus précoces en conventionnel. Ça fait trop râler, quoi. Ça fait trop râler. Le travail d'une année réduit à néant en quelques heures de pluie et de grêle. Ça fait râler. C'est juste dommage. Donc voilà. Donc on va espérer qu'il n'y ait pas trop de dégâts pour tout le monde et que tout le monde s'en sorte correctement. Voilà. Bon écoutez, moi je vais avancer, je vais rentrer à Cambon. Ah c'est vrai que je vous ai pas dit encore. J'ai pas tout à fait fini de vous expliquer les choses. Ce cut va être énorme. Alors, je vous raconte un petit peu mes péripéties de hier. Vous savez, quand on a la poisse, on a la poisse. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, en fauchant, j'ai pété la vitre. J'ai appelé l'assurance, et bon, on a fait marcher l'assurance, le bris de glace, blablabla. Bon. Ils doivent venir me changer la vitre, je sais pas, sûrement cette semaine. Dès qu'ils ont reçu la vitre, hop, ils viennent. Parce que c'est une vitre un peu spéciale quand même. Et hier, j'attendais l'entrepreneur, sauf qu'en fait, au final, l'entrepreneur a eu beaucoup plus de boulot dans l'Aveyron. Donc, il n'est pas venu. Il ne pouvait pas venir avant la nuit, vers 23h. À 23h, on aurait pris l'orage. L'enrubanné se serait beaucoup trop mouillé. On aurait ramassé de l'eau. Ça n'aurait pas été vraiment bon. Surtout qu'il y avait de la super marchandise. Donc, ça faisait dommage. Et j'avais vraiment les boules. Donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, viens pas. Donc, à 17h, j'ai attelé en urgence le roomballer et je suis parti. J'ai vu que je m'en sortais pas, que j'allais pas assez vite, que l'orage arrivait. Donc du coup, j'ai appelé mon voisin. Mon voisin est venu avec son tracteur, son roomballer. On a fini les balles. Donc en fait, la propriété là où on était, il y a 4 champs, il y a 4 parcelles, donc 2 petites et 2 grosses. Donc on a commencé par la grosse en premier, la première grosse, celle de 1 hectare. Après, on a attaqué chacun une petite, qui en fait est la lignée, qui fait, en fait la grosse fait 1 hectare, les 2 petites font 1 hectare aussi, donc chacun un demi-hectare, et on devait finir sur la deuxième grosse qui fait quasiment 1 hectare. Bon, alors du coup, on fait ça, moi je finis ma petite, et je ressors, j'ai le tracteur qui affiche tous les voyants, stop, arrêtez-vous, je comprenais pas pourquoi. Et c'est vrai que je sentais une force au niveau, quand j'essayais d'ouvrir la porte, sur les 2 dernières balles, je fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout, ça fait pas le même bruit que d'habitude, et puis elle avait du mal et tout. Je me suis dit c'est toi qui appuies mal sur le truc, et en fait pas du tout. Il se trouvait que j'avais une fuite hydraulique à la sortie du tracteur. Donc le tracteur était en train de se vider de son fluide hydraulique. Donc je vous passe les détails. Plus d'hydraulique dans la fourche, plus d'hydraulique dans la direction, plus d'hydraulique à envoyer au roomballer. Donc en fait, j'étais en panne complet et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je suis sorti sur la route, du fluide hydraulique partout. Et là, j'ai dit, quand on a la poisse, on a la poisse. Donc du coup, je me suis arrêté sur le côté, j'ai laissé finir mon voisin. Mon voisin a posé son roomballer et est revenu chercher le mien parce que l'orage arrivait. J'ai laissé le tracteur sans la vitre, j'ai appelé mon père, hop, on a foutu des bâches, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Et du coup, le tracteur a dormi au champ.
J'avais peur pour la grêle. Bon, il n'a pas grêlé sur mon redon, il n'a fait que pleuvoir. Je suis passé ce matin. Le tracteur à la cabine n'avait pas pris d'eau, donc ça a bien fonctionné, j'étais bien content. Et j'ai appelé ce matin en urgence à 8h en nourrissant les brebis, j'ai appelé le concessionnaire, je lui ai dit écoute, viens tout de suite parce que le tracteur il est en panne au champ, j'en ai besoin déjà. Et puis il faut que tu viennes absolument, absolument aujourd'hui. Ils ont envoyé quelqu'un très très rapidement, donc encore merci. Les établissements Lacan, Avielle-Mur et Albi, et puis dans les autres départements aussi par la même occasion. Voilà. Donc voilà mes péripéties, et normalement il doit changer tout ça aujourd'hui et je dois récupérer le tracteur aujourd'hui par la même occasion. On doit refaire le plein de fluide, tout ça, et puis voilà. Donc voilà mes péripéties, et en plus on s'est tapé l'orage de grêle, donc quand on a la poisse, on a la poisse. Voilà. Donc, moralité de l'histoire, l'orge, ça va. La fèverolle sur 2 parcelles sur 3, ça va à peu près. Le métail, bof. Et la luzerne, elle a l'air d'avoir rien pris. Donc bon, ça va. Enfin, ça va pas faire trop ça n'a pas fait trop de dégâts. Donc bon, on verra. Peut-être que le métail, peut-être que le métail, on le fauchera plutôt que le. Enfin, on le fauchera, on le mettra en andin, on le laissera sécher en andin, un peu comme la luzerne de semence, et on moissonnera derrière, et ça sera peut-être beaucoup mieux. Voilà. Écoutez, je vous reprends quand j'ai quelque chose à vous dire. Allez, bye. Allez, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de ramasser les balles donc de foin que j'ai fait lundi quoi, mais mercredi, je ne connais toujours pas la date. Ça changera pas de cette vite. C'est de la super qualité, vraiment. On a fait ça au bon moment. Je sais plus exactement combien j'en ai fait. Une bonne vingtaine, je pense. Il y en avait pas mal, donc voilà. Ça me donne l'occasion d'essayer le nouveau plateau, le plateau que j'ai un peu customisé cet hiver. Donc voilà. Et là, on est en train de ramasser tranquillement. Donc je vous ai pas reparlé, mais le tracteur a été réparé hier par les établissements Lacan. Mais ça, je crois que je vous en avais vaguement parlé, mais je vous le redis. Que dire de plus? Sans plus. Qu'aujourd'hui il fait beau, donc on en profite pour le faire. Demain il repleut. Là qu'on n'est pas trop chargé en boulot, on en profite pour faire ce boulot là. Ce que je vais faire, c'est que je suis pas sûr de faire tous les allers-retours ce soir. Donc ce que je vais faire, c'est simplement en faire quelques-uns, en ramener quelques-uns et surtout tout serrer. Puis après on verra un petit peu comment on gère la chose. Ça a l'air de bien fonctionner. Je pense qu'on en mettra 3 faciles. 4 ça me semble un peu plus complexe. En hauteur, je pense qu'on peut faire 2 étages. Après, comme vous le savez, je suis pas le meilleur des pilotes. Et comme je vais voir comment réagit le plateau avec déjà 6 balles. Je vais voir comme ça. Je vais d'abord faire comme ça et puis hop, et voilà. Bon écoutez, je vais vous faire quelques plans de quand je ramasse et puis voilà, on se retrouve après. Bye.
the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 25 mai. Comme vous le voyez, il fait très beau. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai profité pour changer les brebis de parc. Donc, elles étaient dans ce parc juste au-dessus. Donc là, on est au tunnel, on le voit ici. Et là, du coup, j'ai donc fait quelques parcs pour pouvoir les mettre à l'herbe. Et là, celui-là, il est plus grand que l'autre. Donc, elles vont y être bien. Pour 70 brebis, il y en a largement assez. Il doit y avoir demi-hectare. Donc, elles y sont pour un petit moment. Elles vont pouvoir brouter tout ça de façon plutôt correcte. Cette semaine, le programme, c'est bien sûr de faucher à fond. Donc, du coup, vraiment, il me fallait faire ça aujourd'hui. Comme ça, j'étais tranquille. Et du coup, voilà. One day later. A few moments later. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, ben, vous le savez, en ce moment, on est en train de faucher. Alors, où on en est? Là, on est dans les prés du bas, donc les prés qui m'appartiennent donc dans le bas de la propriété. Il y a deux parcelles qui font. Celle-là fait 1,5 hectare, celle d'en bas fait à peu près pareil, un poil plus grande. Alors je vous avoue que ça me gonfle de le faucher, mais c'est un peu loin en fait des bâtiments pour pouvoir sortir les bêtes. Il faudrait pouvoir les mettre, mais ça reste très très complexe à clôturer, c'est loin, pour leur ramener de l'eau c'est compliqué, et donc du coup on le fauche. Et franchement, entre les trous de sanglier, les taupinières, moi j'ai peur de péter des vitres, ça me gonfle. Donc la faucheuse, je la pose pas complètement. Enfin, franchement, c'est vraiment badant. Donc du coup, je fais pas. Enfin, je fais, mais mal. Et faire du travail mal fait, moi ça me convient pas vraiment. Mais bon, là j'ai pas vraiment le choix. Ça bouge dans tous les sens. Je suis pas très à l'aise. Comme vous le savez, je suis pas le meilleur des chauffeurs. Donc ouais, ça me plaît que moyen. Je pense que cette parcelle, comme du coup on n'arrivera pas à le clôturer, ça reste compliqué pour les bêtes. L'année prochaine, je pense que je vais y faire une céréale. Qu'est-ce quoi, je sais pas du tout. Je sais pas, peut-être du sarrasin peut-être l'année prochaine. Derrière prairie, ça peut être pas mal. C'est surtout que je pense que le sarrasin peut s'y plaire. En termes de rendement, c'est vraiment pas fameux. J'ai vraiment l'impression de bosser pour rien et de prendre des risques de péter des vitres. Donc du coup, ça me gonfle. Voilà. C'est pareil, il y a vraiment beaucoup de taupinières. Je sais pas comment poser la faucheuse. Là, ça me plaît qu'à moitié. Donc, ouais, voilà. Ce matin, j'ai fauché une partie du village. Qui fait à peu près 2 hectares, je crois. C'est des petites parcelles. Il faut sécher 4 ou 5 parcelles. Voilà, ça fait l'équivalent de 2 hectares. Bon, c'est toujours très sympathique. Moi, j'aime bien. Là, il y en a. Là, il y a une espèce de trou d'eau. Et du coup, ça nous permet... Alors là, c'est vrai que cette parcelle est complètement disparate. Il y a beaucoup d'herbe côté de la... côté gauche quand vous rentrez dans le champ. Et en bas. Voilà. Et là, on va faire un truc. On va couper le champ parce que il y a des taupinières partout. Il y a très peu de foin, ça sert à rien de se faire chier, prendre des risques à péter des vitres.
dès qu'il y en a un peu trop et que ça me plaît pas, on va tourner là. Ça va aller vite. Pas très joli, mais ça passe comme ça, mais j'espère pas péter vite parce que ça me fait chier. Comme vous l'avez vu, j'en ai déjà pété une cette année. À force, les assurances, ils vont plus vouloir m'assurer. Et à coût de 500 balles la vitre, ça va me faire 5 minutes. Là, ça saute, ça crasse. Et alors? Là, c'est que des documents. C'est que ça. On va la relever. On va y aller comme ça, hein. Donc là où je pourrais avancer, en fait, j'avance pas. C'est une merde sans nom parce que ça fait que sauter. Oh, les parcelles de merde comme ça, j'aime pas ça. Hein. Moi, j'aime bien quand ça trace. Quand on en avance un peu. Là, on n'avance rien du tout, là. C'est du charabia, c'est du... Là, il y a du caillasse, c'est bon, pas vrai. Il y en a un peu plus. J'aimerais bien poser la faucheuse, mais je peux pas. Il y a des topinières partout. Vous avez vu comme je saute? C'est du n'importe quoi, franchement. Il y a des trous. Ça grande merde. Et on continue, hein? On continue la fauche. Là, le haut, il est humide. En fait, c'est ça un tout. En fait, on a un haut qui est très humide, un bas qui est très sec. Un côté, franchement, ça sert à rien d'y aller. Donc, il me faut baisser d'une vitesse à chaque fois. Ça sert à rien n'importe quoi. On n'en avance pas parce que forcément il faut y aller doucement pour pas prendre de topignard, pour pas faire les cons et tout. C'est n'importe quoi, ça sert à rien. Oh mais je vais vous dire, l'année prochaine, je vais labourer tout ça, ça ira très très bien. On n'en parlera plus. Hein. Ça fera du bien. Y mettre du fumier cet été là comme il faut. À l'automne, le labourer, y mettre une céréale et on n'en parlera plus. Ça sera en rotation. En plus, ça reste logique. C'est une prairie qui est en place depuis. Elle est dans sa 5e année. Elle donne plus grand chose comme vous avez vu. Franchement, la garder en prairie comme ça, ça sert pas à grand chose. Il y a des topinières de partout, il y a des cailloux de partout. Laisse tomber. À la limite, il faudrait y faire passer le ramasseur à pierre s'il y a quelques caillasses. La rouler, ça c'est sûr. Non, mais c'est pas une partie de plaisir. En plus, c'est en pente. Alors, on va pas râler, c'est en pente un peu, mais c'est pas en pente beaucoup. On n'est pas dans les pentes du Cantal ou de la Lozère. Mais là. On peut pas avancer, en fait, on n'avance pas. 3 ans à le faire ça. Enfin bon, donc on continue la fenaison. Demain on va faner tout. Donc on aura tombé avec celui-là 3 hectares et demi.
Bon, ça permet de continuer un petit peu ce qu'on faisait. Je vois déjà les mecs qui disent tu t'entends pas beaucoup à la fois. Oui, mais je suis tout seul. C'est des petites parcelles. Et puis, je voudrais juste rappeler aussi par la même occasion qu'on n'est que fin mai. Fin mai, d'habitude, on ne fait pas de foin. Hein. Enfin, en tout cas, pas chez moi. Hein. Fin mai, il fait pas chaud comme ça. J'espère juste que là, c'est pas trop humide parce que sinon, c'est baisé. Ça a l'air d'aller. Mais par contre, il y a de l'herbe. C'est là où c'est vraiment ultra chelou. Enfin bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais essayer de remonter tranquille. Et d'en avancer un peu quoi. Voilà. Bon ben allez, à plus tard. Je vous prends avec moi, je viens de préparer la faneuse. Elle sera prête pour demain. Là, je vais ranger le tracteur, aller faire un petit tour au brebis pour voir si tout va bien. Et puis, bien sûr, me rentrer. Et ce soir, du coup, c'est papier. On est lundi. Et donc, du coup, je vais passer... pas 2 heures, mais une bonne heure et demie au papier pour gérer les affaires courantes, les factures, le truc, voilà tout. Donc du coup, on fait des papiers, voilà. On va poser le tracteur, on fait un coucou aux brebis, on récupère le quad et on se rentre. Et bien écoutez, je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Bye. The next day. Allez, bonjour à tous. On est de retour aujourd'hui pour faner ce que j'ai fauché hier. Et il y a pas mal de Véronique dans celui-là de près. Donc vous voyez, ça me fout la merde parce que ça s'entourloupe autour des roues de la faneuse. Donc ça c'est un peu la merde. Après il y en a pas mal, il y a pas mal de matière. Donc ça va être pas mal. Ça va être pas mal, il va y avoir il va y en avoir. Donc c'est pas mal. Bon, ça se retourne bien, ça s'aère bien. Le haut est déjà presque sec. Le bas, ça devrait aller hein, en fanant. Je pense qu'un seul fanage, ça suffit. Surtout que pour l'instant, il ne prévoit pas d'eau avant 4 ou 5 jours. Donc on n'est pas trop mal. Allez, je vous fais quelques petits plans. Dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. La suite de cette vidéo, nous sommes en train d'endainer. Alors je vous dis pas, l'odeur est exceptionnelle. Le foin cette année, le fait de pouvoir le faire assez tôt, ça permet de ramasser de la qualité. Je vous dis pas la couleur du foin, c'est vert. Ah non mais là c'est vraiment... Alors bon,
on va pas le ramasser comme ça. On va le laisser sécher un peu en andin. Je pense que je viendrai le ramasser parce que vous voyez là, ça c'est des petites touffes vertes qui viennent se mettre dans les andins, mais ça c'est un peu normal. Donc pour un petit peu rallier à ça, on va le laisser sécher un peu en andin. Et puis c'est surtout qu'il n'est pas tout à fait prêt encore à être ramassé, donc on peut le laisser sécher un petit peu encore. Voilà, je suis avec le Landini et le petit andaineur parce que pour l'instant je n'ai que ça. La suite devrait arriver incessamment sous peu, mais quand ça, je ne sais pas. Donc pour l'instant, le foin n'attend pas. Et donc je suis encore avec le petit andaineur. Bien que ce petit andaineur, il reste très pratique pour les endroits qui sont un peu exigus. Donc dans le village, voilà. Écoutez, je vais continuer. Je vais essayer de vous faire quelques petits points de vue. Comme ça au moins vous allez pouvoir voir quelque chose que vous avez déjà vu. Mais au moins vous voyez, vous me suivez pendant toute la journée. Voilà, allez, à bientôt. Allez, rebonjour. Donc on va aller endainer la dernière parcelle qui se trouve donc au milieu des bois chez moi. Alors pourquoi on y va aussi tard, vous allez me dire, parce qu'il est bientôt 20h. Tout simplement parce que j'ai une vie à côté, que c'est jeudi de l'Ascension, on avait des amis à manger et du coup forcément vous connaissez un peu de l'apéritif, de bon repas, tout ça. Alors l'apéritif avec modération, hein, je le rappelle, mais voilà, ce qu'il faut c'est aussi et ça aussi souvent on le dit pas assez, je trouve. Il faut se rappeler que même si on est des agriculteurs, on a le droit d'avoir une vie, qu'aujourd'hui on est un jour férié et qu'il fait beau, donc du coup on travaille. On a le droit aussi d'avoir une vie. Je pense que l'agriculteur qui n'a pas de vie, ça n'existe quasiment plus. Quasiment, parce qu'il doit y avoir des exceptions, je ne les connais pas, mais bon, après, j'aurais rien eu aujourd'hui, je pense que j'y serais allé avant, enfin bon, je me serais organisé, mais aujourd'hui je l'ai pris un peu cool, il faisait chaud, je me suis dit tu iras tranquillement ce soir, là, à la fraîche. Donc déjà c'est mieux pour les machines, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour la marchandise qui a passé toute la journée à plat et pas en andin, bien que ça sèche en andin, hein, ça permet de l'aérer. Ça, on ira le presser sûrement demain matin. Demain matin, on ira presser aussi le village, ce que j'ai ordonné ce matin. Et voilà quoi. Voilà tout. Et comme vous voyez, le chemin penche pas mal. Ça, c'est le chemin. C'est le chemin qui penche. Après, on est dans la partie qui penche le plus. Après, ça va. Je peux vous dire que quand je l'ai pris la première fois avec le petit case, j'étais vraiment pas serein. Et en fait, ça passe. Donc ça va. Hein. Pas de souci. Surtout que ce tracteur-là, il est assez large. Donc ça va quoi. Les 4 roues motrices, on ne craint pas grand-chose. Voilà, et bien écoutez, je vais essayer de vous faire quelques prises de vue. Je suis désolé, ce matin, j'ai pas eu trop le temps. J'y ai pas pensé, j'étais concentré sur mes endains. Et donc du coup, j'ai pas eu le temps de faire des prises de vue. Là, je vais essayer de vous en faire quelques-unes. Voilà. Allez, à tout à l'heure.